Hey, salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma carte d'acquisition vidéo que j'ai dans mon PC serveur et de jeux de secours. Mon autre PC se trouve juste là-bas, comme d'habitude, à son petit emplacement. Avant de commencer cette petite vidéo, j'espère que vous remarquez le changement de qualité de vidéo. J'ai investi dans un petit éclairage, peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs dessus. C'est des petits panneaux LED de la marque Newer. Donc je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà quoi. La petite carte en elle-même que je voulais vous présenter, qui est une Elgato 4K 60 Pro. Cette petite carte prend vraiment pas beaucoup de place, hein. Vous pouvez le voir par rapport à une 1060, c'est vraiment assez ridicule. Ça se branche sur un PCI Express 16X. Enfin, en soi, c'est même pas un 16X, hein, mais on peut le brancher sur le même connecteur qu'on pourrait mettre une carte graphique. En connectique, bah, on n'a pas grand chose hormis un HDMI in et un HDMI out. En soi, en fait, vous branchez la sortie de votre ordinateur que vous avez streamé ou votre console sur l'entrée in et votre écran, du coup, sur l'entrée out. Et vous avez un bypass de la sortie vidéo. En soi, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dessus. On va se retrouver sur mon bureau pour parler un peu plus au niveau des specs et de mon utilisation et l'utilisation que qu'on peut avoir sur cette carte d'acquisition vidéo et les avantages et les inconvénients qu'on peut avoir. On se retrouve sur le site de LDLC où on retrouve ma carte d'acquisition vidéo, la 4K 60 Pro. On peut voir qu'elle a 270 €, mais sur Amazon on peut la retrouver moins chère. J'ai oublié de préciser que celle que je vous ai montrée là, c'est la version 2 de. Il y avait une version qui était juste avant, qui ressemble à celle-là. Je trouve qu'elle est un peu mieux finie, hein. On a une sorte de backplate. C'est un peu mieux intégré dans des grosses configs. Le petit avantage qu'on peut avoir, c'est qu'elle prend beaucoup moins de place dans le boîtier. Alors avec cette carte, on peut utiliser soit le logiciel de Elgato, qui est le logiciel Game Capture. Ça a changé, il est assez récent. Avant, on n'avait pas du tout ce logiciel-là, hein. C'était un autre logiciel qui était beaucoup moins fini, enfin moins bien fini. Moi personnellement j'utilise toujours OBS, malheureusement je peux pas vous le montrer car la carte d'acquisition comme je vous l'ai dit est toujours pas remontée dans l'autre PC. Avec cette petite carte d'acquisition vidéo, on a la fonction de flashback qu'on peut récupérer des actions qui sont déjà passées, chose qu'on n'avait pas avec la version qui était juste avant. Donc c'est un gros point positif. En plus cette version-là coûte moins cher, mais ça je pense que je vous l'ai déjà dit. Euh, Après, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau des specs en plus sur cette carte d'acquisition vidéo. Alors, on a une sortie HDMI qui permet de ne pas avoir de latence si vous branchez directement un écran derrière. La problématique d'avoir ce type de matériel pour récupérer un flux vidéo, c'est que vous êtes obligé déjà de l'intégrer dans une tour, et une tour c'est pas facile à transporter. Le point positif, c'est que la carte s'alimente directement via la carte mère, et le gros point négatif, c'est que la carte, pour qu'elle puisse fonctionner, c'est d'avoir une carte graphique de chez Nvidia. Parce qu'en fait, si vous voulez, cette carte d'acquisition vidéo ne possède pas d'encodeur matériel intégré. Et donc, on n'a pas la possibilité d'enregistrer juste avec cette carte. Il va falloir obligatoirement une carte graphique. Moi, j'ai pris une carte graphique où on peut aussi utiliser le processeur, hein, mais ça, c'est beaucoup plus énergivore, on prend beaucoup plus de puissance. Avec la carte graphique, enfin avec les cartes graphiques de chez Nvidia, on a un encodeur matériel qui est très performant et ça sollicite pas du tout les performances du PC de stream. Alors pourquoi je dis de PC de stream? Parce qu'en fait l'intérêt d'avoir ce type de carte d'acquisition vidéo, c'est de ne pas l'utiliser par exemple dans le PC même avec lequel vous jouez. Par exemple, moi, là, actuellement, j'ai un PC avec un Ryzen 9 3900X et une 3080 Ti.
je vais pas mettre la carte d'acquisition vidéo dans ce PC là parce qu'en fait la carte graphique va travailler pour pouvoir faire fonctionner la carte d'acquisition vidéo, pour récupérer le flux qui passe dans la carte d'acquisition vidéo. Et autant du coup utiliser le OBS et d'enregistrer directement à partir d'OBS sans utiliser de carte d'acquisition vidéo. Dans le cas où c'est vraiment intéressant de l'utiliser, c'est de mettre cette carte d'acquisition vidéo dans un autre PC qui est juste à côté, qui sera un PC de stream, où là en fait votre PC de jeu servira juste en fait à jouer et votre PC de stream juste à envoyer un flux soit sur Twitch, soit sur YouTube, enfin sur une plateforme de streaming. L'avantage qu'on a, c'est que on n'utilise pas du tout les performances de jeu et vous pouvez jouer vraiment dans de bonnes conditions. Et si le système plante, et bah vous avez toujours enfin si votre PC de jeu plante, c'est pas trop problématique parce que votre live continue, vous pouvez avertir votre audience que vous êtes plus là. Dans le cas où vous enregistrez juste, bon bah c'est un autre cas, mais enfin c'est une autre situation. L'autre utilisation qui est super intéressante à voir, c'est surtout si vous faites des benches et que vous voulez enregistrer les benches, bah là vous pouvez enregistrer les benches sans rabaisser les performances. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve à la prochaine.